Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion au travers de notre indice mensuel des marchés immobiliers, outil exclusif de l'Observatoire. Alors, pour accéder à cet outil, je vous invite à vous rendre sur le site opsimmo.fr et à cliquer sur l'onglet Consulter, qui vous permet donc d'accéder à notre IMI qui, pour le dernier mois, le mois de novembre, est très intéressant. Très intéressant, donc on a quatre composantes du marché, hein. Je vous rappelle qu'on a créé cet indice début 2018 en analysant les quatre composantes essentielles du marché, à savoir le niveau de l'offre de biens, les délais de vente, le volume des ventes et le niveau de la demande de biens. Voilà. On a mesuré ces niveaux au début 2018, on a figé dans le cadre d'un indice de référence 100 chacun d'entre eux. Et depuis, chaque mois, on mesure chacune de ces composantes et on la rapporte à l'indice de référence 100. On commence comme d'habitude par l'offre de biens. L'offre de biens en novembre, eh bien, elle est à 50. Elle est à 50, donc pour ceux qui ont tout compris, elle est exactement 2 fois moindre que ce qu'elle était début 2018, donc 2 fois moindre en 4 ans. Alors, c'est un chiffre qui n'est pas bon dans l'absolu, mais si on s'intéresse à l'historique, donc il suffit de cliquer sur l'onglet historique, et bien on s'aperçoit en fait que cet indice remonte depuis 3 mois consécutifs. Voilà. On était à un plus bas historique au mois d'août avec un niveau 46, donc super bas. Et on est remonté gentiment en septembre, plus 1 point, 47. En octobre, plus 1 point, 48 et comble du luxe. En novembre, on gagne 2 points et on arrive à 50. On arrive à 50. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette tendance, on peut la constater, s'établit sur 3 mois de suite. Donc, on n'est pas dans un épiphénomène. Là, on peut vraiment penser qu'on est sur un mouvement de fond structurel et, souhaitons-le, qui va perdurer. Puisque la Réunion souffre depuis, vous voyez, notre indice juin 2018, hein, indice 100, et là, on a été dans une chute inexorable. La Réunion souffre d'une pénurie d'offres de biens dans l'ancien, et un marché en pénurie de biens n'est pas un marché pérenne. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'offre de biens se redresse pour le 3e mois consécutif. À l'opposé, la demande. Alors, la demande, c'est donc le volume, hein, de la demande d'acquisition de biens immobiliers. On est à 86, donc dans le rouge, donc inférieur au niveau de référence 100. Et quand on s'intéresse à l'historique, eh bien, là aussi, on s'aperçoit qu'on est dans le cadre d'une tendance durable, puisque c'est le 3e mois consécutif de baisse de la demande. Oui, il y a une belle chute là, entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc septembre 93, octobre 90 et novembre 86. Donc on est 3 mois de suite sous le niveau de référence 100 et 3 mois de suite en baisse régulière. Donc là aussi, on est sur une tendance qui est sérieuse, qui est structurelle. Alors c'est intéressant parce que, bon, déjà, il faut savoir qu'à un niveau 86, on est quand même bien. On est quand même bien parce que la demande est structurellement très, très forte à La Réunion. Et quand on a atteint, voyez-vous, là, on a atteint des chiffres comme 208, 208 en janvier 2021. C'est exorbitant. En fait, le marché est devenu un petit peu fou. Donc, revenir aux alentours de l'indice 100, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, d'autant plus que l'offre elle-même remonte. Donc, en fait, là, on a les deux composantes du marché qui s'écartaient totalement depuis la fin du premier confinement. Et là, on voit qu'elles sont en train d'esquisser une courbe qui se rejoint. Et donc là, ça peut être très bon. Ça peut être très bon, d'autant que le volume des ventes, hein, troisième composante du marché, 151, volume très, très élevé. Et si on clique sur l'historique, hein, on voit qu'on est toujours dans une dynamique très forte, hein, qui a démarré là, juste après le confinement. Et 151, on est vraiment à un très, très haut niveau. Alors, compte tenu du fait que la demande baisse régulièrement depuis 3 mois, il est assez probable que le volume des ventes s'amortisse à très court terme. Mais là encore, hein, on est à 151. Si on retourne vers des niveaux 130, 120, 110, ça sera toujours très bon, hein. On est dans des plus hauts historiques, hein, sur l'année 2022 à La Réunion, hein. Donc voilà, donc 151, c'est top. 120, pareil, j'oserais le dire, même pas mal. Même pas peur, même pas mal. Si c'est le prêt à payer pour retrouver un marché plus équilibré et pérenne dans le temps, moi j'achète tout de suite. Dernière composante, les délais de vente. Les délais de vente, 67. Je clique sur l'historique. En fait, on est au second plus bas. Le plus bas historique, c'était 63, donc on est tout près. On est au second plus bas historique depuis quasiment tout le temps, hein. Voilà, parce que là, je suis à 81.
73, et ben, second plus bas historique depuis la création de l'indice en janvier 2018. Voilà, donc délai extrêmement court. Alors j'ai été juste avant cette analyse consulter notre data. Notre data, alors depuis le début du deuxième semestre, hein, les délais de vente moyens s'établissent à 18,33 semaines. 18,33 semaines, on gagne 3 semaines par rapport au premier semestre. Donc, relativement à l'historique, c'est bien. Dans l'absolu, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ce sont des délais uniquement des délais commerciaux, hein, délais du mandat de vente, signature du mandat de vente à la signature du compromis de vente. Donc, on ne prend pas du tout en compte les délais de réitération, de préparation de l'acte notarié, qui eux-mêmes vont nécessiter 3 mois, 4 mois, voire 5 mois et plus selon les dossiers. Là, on est dans les stricts délais de commercialisation. Combien il faut de semaines pour arriver au moment où un acquéreur va porter sa signature sur le compromis, va s'engager à acheter. Eh bien, il faut donc 18,33 semaines. Donc, c'est long, ça fait entre 4 et 5 mois. Compte tenu d'un marché en pénurie d'offres, même si ça remonte un petit peu à 10,50, on est toujours en pénurie, avec une demande qui est élevée, même si elle baisse depuis 3 mois, elle reste élevée, avec un volume des ventes quasiment au meilleur, eh bien, entre 4 et 5 mois pour faire une vente, c'est très long. C'est très long. Et on va l'expliquer par le deuxième indicateur que j'étais cherché juste à l'instant dans la data. Au deuxième semestre, hein, qui est bientôt terminé, la proportion de ventes négociées s'établit à 62,76%. Donc, il y a 6,2 ventes sur 10. 6,2 ventes sur 10, qui n'est pas conclu au prix souhaité par le vendeur, et ce, dans un marché en pénurie de biens, avec un niveau de vente très élevé. Pourquoi? Alors déjà, on perd 5 points par rapport au premier semestre 2022. On était à 57% de ventes négociées, on passe à plus de 62. Alors pourquoi? La réponse est simple. En fait, le marché est perçu par tout le monde comme étant à l'avantage des vendeurs. Donc, clairement, les vendeurs ressentent eux-mêmes cet avantage et, consciemment ou inconsciemment, vont en profiter. Donc, vont majorer leur prix de mise en vente d'une somme qu'ils pensent justifiée ou pas. Simplement, le marché est en ma faveur, donc clairement, je vais tenter. Voilà, je tente le coup. Si je ne suis pas dans un cas d'extrême urgence, bah, je peux m'offrir le luxe d'un mois, 2 mois d'essai infructueux, auquel cas je reviendrai. Ce qui est une erreur, hein. On en parlera juste après. Voilà. Donc en fait, eh bien, le propriétaire un petit peu subjugué par ce marché déséquilibré, va tenter d'en profiter. Le problème, c'est qu'en face, de l'autre côté, l'acquéreur, lui, il a un pouvoir d'achat et un vouloir d'achat. Donc, je me répète, mais le pouvoir d'achat, c'est la banque. Et la banque, aujourd'hui, elle est extrêmement sévère sur les dossiers. Je ne parle même pas du taux d'intérêt, hein, qui monte et qui n'a pas fini de monter. Non, je parle de l'acceptation, du niveau d'acceptation des dossiers. Ce niveau-là, le curseur est monté très, très haut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est limité et à côté, il y a le vouloir d'achat. Eh bien, passer un certain niveau de prix, l'acquéreur se dit que finalement, ça ne vaut pas le coup, il vaut mieux rester locataire ou conserver son logement actuel, parce que acheter dans ces conditions, c'est trop cher, d'autant que les taux ont monté, hein. Voilà, donc du coup, notre propriétaire un peu ambitieux se heurte à une impossibilité de vendre, et la vente va tarder, parce que il ne va pas comprendre, mais c'est pas possible. Mon voisin, j'ai entendu qu'il avait vendu tant, ce qui est faux. Les petites annonces me disent que ça, c'est faux, c'est un marché apparent, ce n'est pas le marché réel. Bref, il va se passer de longues semaines, voire de longs mois, pour que le propriétaire comprenne son erreur et revienne au niveau du marché. Ah. Ce qui explique donc, dans un marché en forme, voire en pleine forme, on soit entre 4 et 5 mois de commercialisation. C'est une moyenne. Il y a des ventes super lentes, 1 an, 2 ans, en fonction de l'agenda et de l'entêtement du propriétaire, et des ventes super rapides, une semaine, parce que le prix est au marché et il y a des acquéreurs qui attendent, solvables, motivés, qu'un bien se présente qui corresponde à leurs critères. Toute agence sérieuse a aujourd'hui dans son portefeuille des acquéreurs de qualité qui ont été rencontrés, dont le projet a été compris, dont le financement a été validé. Donc, mon conseil, si vous êtes un propriétaire qui développait un projet de vente sérieux, donc non contournable, contactez une agence agréée par notre observatoire qui vous permettra de bien comprendre le marché à l'instant T. Là, je vous parle de la Réunion, hein, mais vous voyez que notre outil vous permet de faire un focus sur les régions et sur les types de biens. Mais c'est un outil grand public. Donc, ça vous donne un premier aperçu de l'état du marché. Mais l'agence immobilière agréée a accès à nos outils exclusifs, outils professionnels, qui permettent d'avoir ces analyses sur votre quartier,
et en temps réel, c'est-à-dire de la semaine dernière, des 15 derniers jours, des 3 dernières semaines. Donc, contactez une agence, rencontrez-les, expliquez-leur votre projet, votre situation. Vous serez partenaire privilégié et cette agence vous donnera le niveau d'information qui vous permettra de vendre dans les meilleures conditions. N'oubliez pas, un bien qui traîne sur le marché est un bien qui s'use. Voilà. Cela étant, je vous souhaite une excellente fin d'année et on se retrouve en 2023. Bon vent.